Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective dédiée à la couverture du Congrès eucharistique international de Dublin en Irlande. Aujourd'hui, dimanche 17 juin 2012, avait lieu la cérémonie de clôture de ce 50e Congrès eucharistique international. La messe de ce 11e dimanche du temps ordinaire fut présidée par le cardinal Mark Ouellet, préfet pour la Congrégation des évêques et légat pontifical pour le Congrès. Dans son homélie, le cardinal a parlé de la bénédiction qu'était le Congrès eucharistique international pour l'Église en Irlande. Selon lui, le Congrès eucharistique international révèle le vrai caractère de l'Église universelle, qui est une communion de plusieurs églises particulières répandues à travers le monde. Le cardinal Ouellet a fait référence à l'Évangile de Marc en comparant le Christ et son Église à une petite graine de moutarde qui devient un arbre auquel viennent tous les oiseaux de la terre. Le Christ est donc cette graine qui a été plantée au calvaire. À partir de cette graine d'amour qui est le Christ, le grand arbre de l'Église est né. Il accueille toutes les nations de chaque partie du monde. En ce temps de purification, les chrétiens peuvent avoir confiance que l'Église se renouvelle toujours, parce que c'est cette même Église qui est le corps du Christ, un mystère célébré lors de chaque Eucharistie. Le cardinal Ouellet a donc encouragé les chrétiens à être courageux, puisque c'est le Seigneur qui est là et qui sera toujours avec nous. Malgré la faiblesse et les fautes de certains membres de l'Église, elle est toujours soutenue par le Christ pour être une communauté d'amour et d'accueil pour toute la famille humaine. Le cardinal Ouellet a donc invité tous les hommes et femmes chrétiennes à partager cette bonne nouvelle afin qu'elle devienne un arbre merveilleux. Enfin, les chrétiens peuvent finalement avoir confiance qu'ils ne sont pas seuls. L'Esprit Saint, la Vierge Marie et tous les saints restent toujours là pour soutenir par leur intercession. Au terme de la messe, Benoît XVI a adressé un vidéo-message aux catholiques rassemblés à Croke Park. Dans son message, Benoît XVI a souligné le lien qui existe entre ce congrès eucharistique et le Concile Vatican II. Le Concile, a-t-il dit, a effectué une grande réforme au niveau de la liturgie. En effet, selon Benoît XVI, le Concile a voulu effectuer le plus grand renouveau liturgique jamais vu, afin de permettre aux fidèles de rencontrer le Seigneur plus activement dans l'Eucharistie. C'est à partir de cette rencontre avec le Christ que les chrétiens peuvent partager l'amour avec leurs frères et sœurs. La célébration eucharistique requiert la pleine et active participation intérieure du peuple de Dieu, non seulement lors de la célébration du culte, mais en créant la communion avec leurs frères et sœurs. Benoît XVI a aussi évoqué le lien entre l'Église et le peuple irlandais. Pendant plusieurs siècles, des générations de religieux et religieuses, de prêtres et de laïcs ont répandu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à travers le monde. L'Église irlandaise était donc un modèle de sainteté et a fait beaucoup de bien pour l'humanité en partageant avec un grand nombre de nations l'Évangile du salut. Le pape est pourtant revenu sur les tristes scandales d'abus sexuels dans l'Église irlandaise. Selon Benoît XVI, le christianisme de cette minorité de prêtres et de religieux était vide et dénué d'une véritable rencontre avec Dieu. Il est donc à souhaiter que les chrétiens puissent cultiver une vraie relation avec le Christ afin de créer la communion avec Dieu et avec nos proches. Benoît XVI a terminé son message en annonçant que le prochain congrès eucharistique international sera célébré à la ville de Cebu, aux Philippines.
Différents discours précédaient la célébration dominicale concluant ce 50e Congrès eucharistique international. Ce fut l'occasion pour Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, de présenter via vidéo ce qu'il considérait être les fruits de cet événement tenu il y a 4 ans dans son propre diocèse. Le premier fruit de ce congrès eucharistique est la présence des 900 pèlerins canadiens à Dublin. Il a ensuite mentionné que cet événement avait touché la vie de l'Église canadienne en approfondissant son amour de l'Eucharistie et en témoignant de cette présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. De plus, Monseigneur Lacroix a mentionné l'implication de la jeunesse dans la préparation et le déroulement du congrès. Cette expérience, a-t-il dit, a permis à certains de découvrir leur appel à la prêtrise, à la vie religieuse ainsi qu'au mariage. Le congrès fut également l'occasion pour beaucoup de fidèles de retrouver le goût de s'impliquer dans la vie de leur paroisse. Enfin, Monseigneur Lacroix a partagé comment la présence des nombreux pèlerins lors du congrès de 2008 a pu ouvrir les fidèles de son diocèse à une vision plus universelle de l'Église. L'organisation d'un congrès eucharistique, comme tout événement d'envergure internationale, nécessite une très grande organisation s'échelonnant sur plusieurs années. Un des éléments essentiels, surtout dans un événement ecclésial où la liturgie occupe une place centrale, est la musique. Notre envoyé spécial, Chris Dimitrenko, a rencontré pour nous la coordinatrice des chorales pour le congrès. Écoutons son entrevue. We've told you a lot about the catechists, the speakers, the homilists here at the Eucharistic Congress, but so much of this event is the music. And I'm here with Jermaine Carlos, who is the coordinator of the choirs for the Congress. Jermaine, that must be a massive undertaking. It is an extraordinary journey. As far as last year, we sent out an invitation to choirs in all of Ireland, inviting them to come and take part in the Eucharistic Congress. And there's been a huge response from all parts of Ireland. So we have what we call our pilgrim choirs, who are church choirs, smaller church choirs. And what we wanted them to come was to come and join in the liturgy and sing their hearts out. And the Archbishop of Dublin, this is what he wanted, was congregational singing, and I hope and I think we may have achieved that. We then have Congress choirs, who are the bigger or more senior choirs singing at the liturgy, at the Mass, on the altar. And they have come again from all parts of Ireland. There have also been a number of gospel choirs, tenors who have been there, the Irish priests. Tell us about some of the other different kinds of music that we've been hearing over this past week. Well, we've had a huge response, which in the last number of years has got big in Ireland, which are gospel choirs. And they have come from as far as south of Ireland, to the north of Ireland, to the west of Ireland. And I know for people think Ireland is such a small country, to us it's like they're coming from a very long way when they come from the west of Ireland over to Dublin, which is the east coast of Ireland. So we've had a great response from gospel choirs, older, younger groups. We have a group on Sunday singing at the Stasio Orbis. Yeah, tell us a little bit more about the Stasio Orbis, because I'm sure the music will be very special for that big closing Mass. Well, for the Stasio Orbis, we have about 70 choirs coming from all over Ireland. 70? 70. They're going to do the pilgrim choirs, and they're going to be like a ribbon around the entire stadium, which is our biggest stadium in Ireland. And they're all going to be dressed in black. They're all circling the entire, encasing the area with sound, and they're going to encourage all the congregation to sing. So, but on the altar, we're going to have the diocesan choir, which are called the Congress Choir, and the Palestrina Choir, which are one of the oldest choirs in Dublin from the Archdiocese of Men and Boys for the last 108 years, liturgical choir, and they are amazing. Comme nous le savons tous, le saint le plus populaire en Irlande est certainement Saint Patrick, celui qui est à l'origine de la foi chrétienne sur cette île. Mais l'histoire de cette grande figure de l'Église irlandaise est peu connue. C'est dans la cathédrale Saint-Patrick, à Dublin, en Irlande, où l'on trouve plusieurs vitraux et autres objets relatant l'histoire de ce saint patron. En effet, Saint Patrick n'est pas irlandais. Il est né soit à Wales ou dans le sud de l'Angleterre et a été transporté en Irlande comme esclave. Après avoir vécu quelques années d'esclavage en Irlande, il s'est échappé et a voyagé soit en Irlande ou en France, où il a été éduqué dans la foi chrétienne. Selon une légende, il a eu un rêve qui lui a indiqué de retourner en Irlande pour apporter la foi chrétienne au peuple de cette île. Dans la cathédrale Saint-Patrick se trouve une pierre qui provient de l'endroit où l'on croit que Saint Patrick a été baptisé.
Cette cathédrale est donc un lieu qui raconte les origines même de l'Église irlandaise. Durant la durée du congrès, plusieurs personnalités catholiques irlandaises avaient été appelées à intervenir. L'un d'eux est Ger Brennan, joueur de soccer très connu dans la Ligue gaélique. Il s'est entretenu avec notre collègue Sébastien Combs sur son impression du congrès eucharistique dans son ensemble. Voici ce qu'il a préparé pour nous. Hi, we're here at the Exposition Hall at the International Eucharistic Congress in Dublin, and joining me to share a few things is Ger Brennan, who's a Gaelic footballer, very well known, very well respected around Ireland, also a practicing Catholic and very involved here at the Congress. One of the things that you're involved with, Ger, was the kids' mass that Father Tom presided over. We saw you're an unexpected part of the homily there and a Eucharistic minister. Tell us about that experience. Yeah, that was a great experience. You know, the guys organising it, well, a guy Ray McManus, you know, he's been running ministries, children's mass for 20 years, so I was delighted when he asked me to get involved. But the mass that Father Tom presided over, it was about, you know, the whole message of salt and light, that we are the salt. Very appropriate for us. Exactly, very appropriate for you. So, you know, I'm sure some of your viewers have seen the clips from the mass already, but, you know, it was a great sense of fun, great sense of excitement, a great sense of energy, and for me, kind of, you know, coming away from it, you know, that affirmation and that great joy, kind of walking out of the building saying, you know what, that was really cool, I'm very fortunate to be a part of, there's something great going on, and meeting yourself, Father Tom, you know, very wise and, you know, very intuitive guys, you know, so it was a very enjoyable experience for me, yeah. Great. What do you make of the Congress as a whole so far? I mean, what have you seen just walking around the grounds and attending some of the catechesis and stuff like that? It's like a music festival, I guess. You know, it's a music festival, but, you know, instead of, I suppose, drinking drugs, there's God, there's tea, there's sandwiches. You know, there's you know, one of the highlights is certainly meeting loads of old friends, making new friends, and listening to people's own faith stories and faith journeys, chatting over a cup of tea, and kind of, you know, when the penny drops, you're like, wow, I actually have that. I've had that experience, and I'm having that experience now, and so it is very affirming for me to listen to those people and making those connections. You know, I attended the Taizé Night of Prayer with Brother Alois on Monday over in the youth space, and so there's about 1,000 young people, old people, all in this one place praying together for about 2.5 hours. But, you know, words won't do justice to how I felt, but the hairs were kind of standing on the back of my neck, and I was just on a spiritual high, and that's certainly one of the highlights for me. I thought the opening ceremony on the Sunday the 10th of June, very, very enjoyable. I was involved backstage with Arcana Productions, the stage productions, and it was something very, very different to what I have been doing my involvement already. So, you know, there's a great sense of gathering, the diversity of people from Ireland, the diversity of people from all over the world coming together in communion in the one place to share their faith, to share in the Holy Mass. And again, just a great sense of joy, a real spiritual high, and, you know, it's just so great to belong to the church in Ireland, the Universal Church, and to be part of this wonderful occasion. Parmi les groupes linguistiques les plus représentés lors de ce congrès eucharistique international sont les pèlerins de régions francophones. Notre collègue Chris Dimitrenko a rencontré le journaliste de KTO David Milia, qui nous parle de cette présence francophone. Écoutons cette entrevue. Je suis avec David, un de nos amis de KTO, la télé catholique française. Puis David, vous avez parlé avec beaucoup de différents pèlerins francophones pendant cette semaine. Comment c'était l'expérience du congrès pour eux? Alors déjà, il n'y avait pas beaucoup de Français, il y en avait qu'une centaine qui venaient de Toulouse, de Bretagne, pas mal de l'ouest de la France, mais pas beaucoup parce que quand c'est dans des pays anglophones où on ne parle pas français, c'est toujours plus difficile pour les pèlerins français de venir. Et puis ça dure une semaine, donc c'est toujours un peu long. Pas beaucoup de pèlerins français, mais par contre pas mal de pèlerins francophones, notamment des Canadiens, beaucoup de Canadiens, des Belges également. Et ces pèlerins m'ont surtout parlé de la présence de Dieu à travers l'Eucharistie, notamment dans le hall 4 de l'exposition, le hall où il y avait l'adoration eucharistique tous les jours. Et c'est ça qui revient. On m'a souvent dit « Ah, j'ai senti une présence pendant ce congrès. » Dans ce grand hall d'exposition, on se dit que c'est toujours un peu froid. Bah non, en fait j'ai senti une présence.
Et je vous ai rencontré la première fois au dernier congrès eucharistique en Québec. Comment est-ce que vous pouvez comparer les deux congrès de 2008 et puis de cette semaine? Alors je m'attendais à voir un peu la même chose, mais en fait ça n'avait absolument rien à voir, en tout cas dans l'organisation. C'est-à-dire qu'à Québec c'était un peu plus à l'américaine, avec beaucoup de monde, avec des grands halls d'exposition, avec un grand parc des expositions, avec beaucoup de musique, avec voilà, beaucoup de monde. Là il y avait moins de monde parce que les halls étaient un peu plus dispersés, c'était un peu plus feutré comme on dit, un peu plus à l'européenne dans un lieu qui est un peu plus ancien également. Donc c'était une ambiance plus européenne, avec peut-être un peu moins de monde quand même, mais bon, c'est pas le même pays, il y a aussi moins de monde. Et une dernière question, est-ce que vous pouvez décrire un point important pendant cette semaine pour vous? Pour moi, je crois qu'il y a eu un point très important, c'est l'œcuménisme, avec l'intervention de frère Aloïs de la communauté de Thésée. Donc il vit en France avec sa communauté, les protestants et les catholiques, et qui me disait, pour moi c'est une souffrance de ne pas pouvoir partager l'Eucharistie à la même table avec mes autres frères chrétiens, notamment mes frères protestants. Et je trouve que ce congrès a mis vraiment l'accent sur l'œcuménisme, et ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup, David. Merci. Voilà, c'est tout pour cette couverture du Congrès eucharistique international de Dublin. J'espère, au nom de toute l'équipe, que vous avez apprécié ce que nous vous avons présenté. Nous vous laissons sur ces magnifiques images tirées de la cérémonie de clôture plus tôt aujourd'hui, où l'on retrouve des images tirées du congrès tenu en 1932 à Dublin. Merci et à la prochaine.